Bonjour. Plusieurs informations sont livrées par les journaux parus ce mercredi 20 septembre 2023. Réumi Quotidien renseigne que dans son discours prononcé à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Macky Sall a crié la soif de l'Afrique. En effet, selon ce journal, le chef de l'État sénégalais a fait un plaidoyer pour mettre la question de l'eau au centre de l'agenda international, rappelant notamment que 320 millions d'Africains sont privés du liquide précieux. Et selon l'I Quotidien, Macky Sall veut mobiliser plus de 18 milliards de francs CFA par an pour empêcher la soif de ces 320 millions d'Africains. Et il souligne dans ce journal que les projections montrent qu'au rythme actuel, l'Afrique n'atteindra pas à l'horizon 2030 les ODD liés à l'eau, suffisant pour qu'il prône un partenariat pour l'investissement dans l'eau en Afrique, souligne ce quotidien. Le quotidien LAS, en plus de ce plaidoyer sur l'eau du président Macky Sall, livre aussi les adieux du chef de l'État sénégalais à l'ONU. Des adieux émouvants selon le quotidien national Le Soleil, où le président Macky Sall appelle à une évolution vers une architecture financière internationale équitable, fait des propositions pour l'accès à l'eau en Afrique et indexe les obstacles du manque d'argent et de solidarité pour l'atteinte des ODD. C'était la dernière tribune de Macky Sall à l'Assemblée générale de l'ONU, souligne le quotidien, où il se dit confiant que son successeur sera fidèle aux relations qui unissent notre pays et tous les membres des Nations Unies. Et selon Macky Sall, le Sénégal réitère sa condamnation de toute forme de changement anticonstitutionnel. Concernant la fin de son mandat, Macky Sall a souligné à l'ONU que le 2 avril, il passera le pouvoir à son successeur après 12 ans à la tête du Sénégal, et il a prié ses partenaires d'accueillir son successeur avec la même amitié et la même considération, rapportent les Échos, qui soulignent que lors de ce dernier discours du président Macky Sall à l'AG de l'ONU, il a cité Senghor avant de faire ses adieux. Mais ce séjour n'aura pas été de tout repos, constate Point Actu, qui parle même de séjours mouvementés à New York, et ce journal en déduit que Macky est esselé face à la fureur des pro-Sonko. En cause, Farba Ngom, absent du voyage, n'a pas joué son rôle de mobilisateur. Koura Macky, elle, a été malmenée par les pro-Sonko et ses patriotes ont assiégé les Nations Unies lors de la déclaration de New York, renseigne Yorbi, journal qui nous apprend par ailleurs la naissance de la plateforme PASTEF Africa, et c'est la conférence des présidents panafricains qui a ainsi lancé la bataille pour la libération de Sonko, nous apprend Yorbi. L'info retient par conséquent que le PASTEF tué au Sénégal renaît en Afrique avec la création de PASTEF Africa par 10 partis africains, et ces partis qui constituent la plateforme PASTEF Africa comptent mener le combat pour la libération de Sonko et la restitution du PASTEF, renseigne Réumi Quotidien. Walf Quotidien renseigne de la division de la société sénégalaise face à la rivalité Sonko-Macky et donne la parole à Abdou Khadre Sanokho, sociologue, qui constate que nous sommes dans le fanatisme. Et dans Vox Populi, pendant ce temps, Alioune Tine de Afrikajom Center se prononce sur l'état de droit au Sénégal et invite à désamorcer la bombe Sonko par un dialogue global pour sauvegarder la paix et la stabilité dans le pays. Juan Branco, lui, après sa plainte contre le président Sall pour crime contre l'humanité, s'attaque au procureur de la CPI, renseigne ce journal, au moment où le journal La Tribune nous apprend qu'Ousmane Sonko vilipende Macky à la Cour de justice de la CEDEAO à travers des recours. Et ces recours de Sonko devant la Cour de justice de la CEDEAO constituent aux yeux de Besbi le jour une opération sauvetage. Il y demande en effet à la Cour d'ordonner le sursis à sa radiation sur les listes électorales et déroger au délai ordinaire pour juger avant la date de dépôt des candidatures. Tout retard dans la décision de la Cour pourrait porter un préjudice irréversible à Sonko, souligne ce journal. Restons avec Besbi qui se penche sur le débat concernant le plan B et la tournée dans la diaspora de Guy Marius Sagna et constate qu'il y a anguille sous roche. Mais Guy Marius Sagna, dans le regard, refuse toute idée de plan B. Selon lui, il est inimaginable qu'Ousmane Sonko ne soit pas candidat en 2024. À cette élection, 24 heures voit le docteur Abdourahmane Diouf comme le candidat incontournable au moment où le candidat de la majorité présidentielle lui lance sa grande offensive. Selon l'Observateur, qui informe que l'opération séduction démarre aujourd'hui à Tivaouane, Meouane et Pire. L'Obs livre aussi les détails de la réunion tenue au Petit Palais avant-hier et dévoile les initiatives pour le retour de Alioune Sarr, Mary Teuw Niane, Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao, entre autres, au moment où Sud Quotidien livre un pronostic 1000 gap évoquant la victoire du candidat de Benno au premier tour de la présidentielle 2024. Et en direction de ce scrutin, enquête révèle que le PDS prépare un retour triomphal de Karim Wade. Karim Wade qui inquiète aux yeux de Source A, qui ne constate aucun signe de vie malgré son éligibilité retrouvée. Ce journal signale par conséquent le PDS en état de mort cérébrale. Et c'est le moment choisi par les Échos pour livrer la réponse cinglante de Abdou Mbow relativement au refus d'Abdoulaye Daouda Diallo de prononcer le nom de Amadou Ba en s'engageant pour la victoire en 2024. Il ne l'a pas fait pour la victoire d'un rat ou d'un chat, mais bien pour celle d'Amadou Ba. Ton Abdou Mbow qui annonce une rencontre et des discussions entre Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo. Aly Ngouille Ndiaye, lui, a abandonné l'agriculture en pleine
pleine campagne agricole, déplore dans l'évidence le président de Aar Sunu Moomel, qui dénonce aussi le calvaire du monde rural, vécu durant l'an 1 du gouvernement de Amadou Ba. Amadou Ba, que Réumi Quotidien annonce à Tivaouane aujourd'hui pour le démarrage de sa pré-campagne électorale. Des questions électorales, nous passons au silence scandaleux de la classe politique et de la société civile que souligne Direct News, qui évoque le 16e plan d'action de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Selon ce journal, à quelques jours de la rentrée scolaire, les populations trinquent suite aux 120 heures de privation de services publics de l'état civil consécutives aux grèves des travailleurs des collectivités territoriales, mais personne ne semble s'en émouvoir, ni les autorités de ce pays ni l'opposition et in fine la société civile. Situation qui est grosse de danger, alerte ce journal. Et le journal La Tribune alerte sur les incendies au marché de Mbacké et à Dieuppeul-Derklé et fait état de 8 cantines ravagées par les flammes et 3 morts dans l'explosion d'un gaz butane. Et le bilan de cette explosion de bonbonnes de gaz à Derklé est passé de 2 à 4 morts, informe l'Observateur. Pendant ce temps, Libération renseigne que l'ARCOP freine les affaires étrangères et alliances suite à la énième prolongation du marché relatif à l'assurance santé des diplomates sénégalais expatriés et leurs familles. En sport, Réumi Quotidien renseigne que Sadio Mané et Al Nassr se sont imposés d'entrée contre le Persipoli FC en AFC Champions League. Et en Ligue des Champions, Stade renseigne que le PSG a bien démarré. Milan et Atlético sont sortis frustrés de leur rencontre. Et pour les rencontres du jour, Stade annonce le Real contre l'Union Berlin et un grand classique Bayern-Manchester United. Terminant dans Sunulamb qui fait état de peur sur Ama Modlo, combat teinté de violence, de bagarre, de report et de blessures. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.